Alléluia. Amen. Je vais parler en anglais. Je vais poser des questions pour traduire. From 1 to 4. Du verset 1 au verset 4. I'm going to read on why do we worry so much about things of this age. Alors je vais parler d'une chose, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe tant des choses de ce monde? We worry so much about things of this age. Nous nous inquiétons beaucoup à propos des choses de ce monde. As I talk to you, I talk to myself. Pendant que je te parle, je me parle aussi à moi-même. Because the thing has affected me so much. Parce que ces choses m'ont tellement affecté moi-même. Most of the times I live things I'm supposed to worry about and I worry about my problems. La plupart du temps, je m'inquiète au sujet de mes problèmes. I live things that God wants me to worry about. Je vis des choses. I leave them, I forget them. Ah, je les ai oubliées, j'ai laissé de côté les choses pour lesquelles je m'inquiétais. Now I worry about my problems, I don't have this, I don't have that. Je m'inquiète de mes problèmes, pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas ça. So if we go to this is the temptation of Jesus Christ. Alors cela parle de la tentation de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 4, 1 to 4. à partir du verset 1 au verset 4. Then was Jesus led up the spirit into the wilderness to be tempted by the devil. 2. And when he has fasted 40 days and 40 nights, he was afterwards an hunger. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Amen. Now we will ask a question here. Alors on se pose une question ici. What is Jesus trying to say here? Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire ici? What is man shall not live by bread alone? What is bread? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quel pain s'agit-il? What is this bread Jesus talking about? De quel pain Jésus parle? And what is this? The word of God, the word that comes out from the mouth of God that Jesus was talking about. Et Jésus parle de quelle parole quand il dit que cela sort de la bouche de Dieu? Here we understand that it is not just thinking about your problems. Ce n'est pas seulement penser à tes problèmes. There is something else you need to worry about. Il y a quelque chose d'autre pour lequel tu vas t'inquiéter. Yeah, you gather your problems every time before you. Alors chaque jour tu étales tes problèmes devant toi And you forget that et tu les oublies. Jesus Christ is the main thing you're supposed to worry about. You need to have Jesus in your life. Tu oublies que ta préoccupation première doit être Jésus-Christ. Yeah, it's not your problem. Ce n'est pas ton problème à toi. Because if you have Jesus in your life, Si tu as Jésus dans ta vie, you will forget about your problems. tu vas oublier tes problèmes. You forget about your problems. Like even me, Alors moi aussi, I worry about my problems. je m'inquiète beaucoup par rapport à mes problèmes. I said before I left Nigeria, Avant que je quitte le Nigeria, I graduated in 2003. j'ai eu mon diplôme à l'université en 2003. I said before 40 years, I need to be 4 years, I need to be a millionaire. Je me suis dit que d'ici 4 ans, je vais être un millionnaire. I left jobs in Nigeria. J'ai laissé mon boulot que j'avais au Nigeria. I entered Europe. Je suis arrivé ici en Europe. But still today, I'm not a millionaire.
Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore millionnaire. But I left them behind Mais j'ai tout laissé derrière. because I want to know God more. Parce que je veux connaître le Seigneur plus. If I begin to worry about my problems, what I have lost in Europe before, since I came, Si je commence à réfléchir par rapport à tout ce que j'ai laissé pour venir en Europe, what I have lost in Europe, Ah, because I didn't get, I wanted to get, but I didn't get them. les choses que j'espérais obtenir en Europe que je n'ai pas obtenues, The things I had in my hand, I lost them. tout ce que j'avais dans ma main, j'ai tout perdu. Even to today, things are not the way it's supposed to be. Même aujourd'hui, les choses ne marchent pas telles que j'aurais aimé. If I stay in my room, I begin to worry about all these things. Dans ma chambre, je m'inquiète de toutes ces choses-là. But I notice that I am killing myself for nothing. J'ai remarqué que je suis en train de me tuer pour rien. I'm supposed to worry, first of all, how do I know God? Alors moi, ma première inquiétude devait être, mais comment puis-je connaître Dieu How do davantage? I make Jesus come into my life? Comment faire que Jésus-Christ entre dans ma vie? I worry about things of this earth. Alors moi, je m'inquiétais des choses de ce monde. That's why the topic is, why do I worry about things of this earth? Voilà pourquoi ce matin, je te parle de pourquoi est-ce que nous inquiétons des choses de ce monde. And we forget about knowing Jesus more. Et nous oublions que nous devons connaître Jésus davantage. That's why Jesus said here, you need to worry only by every word that comes out of the mouth of the Lord. On doit s'inquiéter plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. It's not bread. C'est le pain. It's not to eat bread. C'est pas manger le pain seulement. Now what is bread? Mais quel est ce pain? You might have a good work. Tu peux avoir un bon travail. You become a star. Tu deviens une star. But that is the bread, the opportunity to have something to eat. Ça, c'est le pain, l'opportunité pour avoir quelque chose à manger. But if you have this bread Si tu as ce pain and you don't have Christ in your life, et tu n'as pas Christ dans ta vie, that means you don't have the word of God. The God Jesus is talking about. ça veut dire que tu n'as pas la parole dont Jésus parle ici. You have everything you want, Tu as tout ce que tu veux, but you don't have the word of God in your mais life. tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie. That bread is nothing to you. Alors ce pain est inutile. People worry so much about what to get and what not to get. Les gens s'inquiètent tellement de savoir qu'est-ce que je peux obtenir, qu'est-ce que je ne peux pas obtenir. But they leave the main thing they should worry about. Mais ils oublient la chose principale pour laquelle ils doivent s'inquiéter. Yeah. Without wasting your time, we'll go to the book of John, chapter 4. Allons-y dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 4, From verse 13 to 14. du verset 13 au verset 14. This is Jesus talking with the Samaritan woman. C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Okay, verse 13. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall not thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water, springing upon him everlasting life. Jean chapitre 4 verset 13, je demande du Seigneur. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. So this place is also talking about the same thing we are talking about. Alors cela parle de la même chose que nous traitions tout à l'heure. I'm not saying that having material things is bad. Je n'ai pas dit qu'avoir les choses matérielles était une mauvaise chose. It's very good. God knows we need them. C'est très bon. Dieu sait que nous en avons besoin. Yeah, we need them. Everything we need. We need our husband, wife, children, everything. On a besoin d'un mari, d'une femme, des enfants, de toutes choses. But what I'm saying here is that you don't have to make them your God. Ce que je suis en train de dire, que tu ne vas pas faire de ces choses-là ton Dieu. Because if you make them your God, you forget your God. Si tu fais de cela ton Dieu, tu oublieras ton And Dieu. don't forget our God is a jealous God. N'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu jaloux. Amen. So you need to concentrate more on your God. Tu dois te concentrer encore davantage sur ton Dieu. If you lose sight of God, you have lost Si everything. tu perds ton regard sur le Seigneur, tu vas tout perdre. As I'm talking to you, I'm talking to myself. Je te Because parle à I toi. worry so much Et je me about. parle aussi à moi-même car je m'inquiète trop. I worry so much about what I'm supposed to have been today. Je m'inquiète trop de ce que je devais être aujourd'hui. So I try to forget about them J'essaie d'oublier toutes ces choses. because I know that God will also bring whatever I've lost back to me. Je sais que Dieu me donnera tout ce que j'ai perdu. The only thing we need is to have faith in God and focus on God. Tout ce que tu dois avoir, c'est d'avoir ta foi en Dieu et fixer tes regards sur le Seigneur. And you will never be disappointed. Et tu ne seras jamais déçu. Or you will be disappointed if you focus your problems first of all. Mais si tu seras déçu si tu fixes tes regards sur tes problèmes à toi. Amen. But if you focus on God Mais si tu te focalises sur le Seigneur, at His right time,
au bon moment, at the right moment, Amen. Jesus will visit you. au temps fixé, Jésus va te visiter. And you will receive everything. Et tu recevras tout. Do not look at your problems. Ne regarde plus à tes problèmes. Amen. You look unto Jesus. Regarde le Seigneur. Amen. Amen. Thank you, Jesus. He will see you through. Il va te voir. Tu arriveras. Non, il Ah, va te faire tu arriveras. passer. Amen. Amen. Okay, I don't have to waste much of your time. Je n'ai pas besoin de prendre davantage sur ton I temps. think my little message has touched you one way or the other. Sur ce petit message, je vais t'enseigner d'une manière ou d'une autre. God can choose anybody to touch you or talk to you in a way that can, when you go home, you think about it. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler afin qu'en rentrant chez toi, tu réfléchisses à ce qui t'a touché. Yeah, he can have a reflection in your life, Et cela peut apporter une réflexion dans ta vie. and he can help you take a good decision and know what to follow and where to go in life. Cela peut t'aider à prendre une bonne décision afin de savoir où aller dans ta vie. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Des fois, arrive un moment, on a besoin de ranger nos papiers et de continuer ces moments comme ça. Des fois, on a envie juste de ne pas parler après, quoi. Parce que des fois, on parle un peu trop. Amen. J'ai le chair des poules. Vous savez, quand on a la chair des poules, ça signifie beaucoup de choses. N'est-ce pas? Je continue à avoir les chairs des poules. Je sens la présence de Dieu. Il est là. Alléluia. Sache qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un jour à part entier pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie beaucoup Dieu pour ce qu'il fait, de sorte que, c'est pas que je parle de la foi et les yeux. Mais j'aimerais vous dire une chose. Avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous valoriser d'abord. Parce que des fois, on croit qu'une église, la bénédiction d'une église, se définit par la quantité, ou par le style, ou bien par l'effectif, ou bien par l'endroit, ou bien par la salle. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, même sous un manguier, l'âme tombe. Amen. Quelqu'un qui a l'onction de Dieu, même dans le métro, avant que les pompiers arrivent pour un accident, la personne se lève. Je bénis le Seigneur pour ce qui s'est passé ce matin. Vous savez, dans beaucoup d'églises, c'est rare qu'on laisse les personnes intervenir, soit de l'extérieur, soit les personnes qui sont à l'église. Mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous avons une complémentarité dans la vision des choses. La flamme d'espérance et Nouvelle-Jérusalem. Nous avons vraiment une vision de travailler ensemble dans l'esprit de libérer les vocations. C'est-à-dire la vision que Dieu nous a donnée, c'est de permettre à ce qu'une équipe soit mise en place des jeunes
et le talent qui est en nous de pouvoir vraiment faire ça pour l'Église. C'est-à-dire que tout le monde va travailler. Je voulais parler de ce qu'on appelle un chrétien responsable, parce qu'il y a chrétien responsable et chrétien ordinaire. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a rappelé, m'a dit de revenir sur ce que j'ai commencé depuis le dimanche dernier à la Flamme d'Espérance, et la foi et les œuvres. Donc ce matin, je vais parler de la foi et les œuvres. Tu sais pourquoi tes larmes sont coulées? Tes larmes sont coulées tout simplement parce que tu as commencé à réfléchir à quelque chose. Tu as commencé à te dire, waouh, la sœur elle chante tellement bien, et que je sens les chairs de poule, et que ta foi est partie se mettre à ce qui se passe, et que tu as laissé ton corps, n'est-ce pas, touché par la présence du Saint-Esprit, et les larmes ont coulé. Et ces larmes-là aujourd'hui, je vais te dire une chose, on va faire quelque chose. Même pas aujourd'hui, les jours à venir, il va se passer quelque chose. Amen. Amen. La foi et les œuvres. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis enceinte, j'imagine que mon enfant il est beau, papa. J'imagine que je suis enceinte, que quelque chose est en train de passer dans mon ventre, que personne n'a vu. Je crois que le bébé il est beau, il est merveilleux. Je commence à me choisir le prénom. Je dis ce bébé là, quand il va naître, il a juste 2 mois dans mon ventre. Mais je commence à réaliser, à imaginer déjà, à acheter même déjà la poussette. Alléluia. Je vais aller acheter la poussette. Même si c'est cher, je mets de l'argent, j'achète, je commence à préparer la chambre. Il y en a qui tapissent même la chambre. Alléluia. C'est qui t'a dit que le bébé va arriver. Alléluia. Tu commences à démontrer cela. Tu donnes même déjà le nom. Tu commences à me dire à relever. Alléluia. Et les femmes, des fois, commencent à me toucher le ventre. On commence à dire, waouh, quand il va sortir, mon bébé, comment il va être? Ce serait le plus beau. Je l'appellerai comme si. Les papas commencent à voir amener ces bébés-là à l'école. Ça, c'est la foi. Alléluia. La foi, bien aimée, je dis, notre foi fera parler de nous. La foi doit faire parler de toi parce que tu n'es pas comme tout le monde. Quelqu'un qui a la foi fait des choses que tout le monde ne fait pas. Quelqu'un qui a la foi dit des choses que tout le monde ne dit pas. Quelqu'un qui a la foi devient un fou. Alléluia. On te prend pour un fou. Tout ce que tu dis, les gens disent, mais il est malade. Alléluia. Comment il peut dire des choses comme ça? La foi fera parler de nous. La foi, avec la foi, nous vaincrons. Parce que nous ne pouvons pas vaincre sans la foi. Alléluia. Pour vaincre, il faut avoir la foi. Tout commence par la foi. Je crois en moi. Je sais que je suis celui qui a été choisi pour celle-là. Amen. Vous amenez, vous savez combien de beaux gosses nous sommes sur terre? Et moi, ma femme m'a choisi. Tu sais que j'étais le meilleur. Amen. Amen. La foi. Nous vaincrons par la foi. Une femme est caractérisée d'une femme de prière par sa foi. Ce n'est pas parce qu'elle pleure, parce qu'elle prie beaucoup. Mais une femme, les femmes qui ont marqué la Bible, vous allez voir, elles ont marqué la Bible par leur foi. J'avais une femme à Brazza. Cette femme-là disait, mais je ne peux pas, pasteur. Je prie beaucoup, je jeûne. Je passe même mon temps à l'église. Je passe le temps à l'église, mais mon mari est dans les bars. Mon mari salit mon image. Qu'est-ce que je vais faire? Le pasteur lui a dit, si je te lis les versets, si je te donne les commentaires, si on jeûne, on fait des trucs, ça ne va rien avancer. Je vais dire une chose, j'ai une parole prophétique pour quelqu'un. Ta réussite, elle est entre tes mains. Amen. Personne ne pourrait le faire à ta place. Amen. Alléluia. Ta réussite à toi, elle est entre tes mains. Personne ne peut faire ça à ta place. Amen. Si Dieu dit qu'il n'y a que toi qui peux le faire, vous pouvez appeler même Yongichou, appeler le pasteur Renard Banquet. Tant que toi, tu ne te lèverais pas pour aller arracher ça, rien ne marcherait. Cette femme s'est dit, pasteur, ok, qu'est-ce que je veux faire? Elle dit, tu as vu tes genoux, tu as 2 genoux, ok, d'accord. Torture tes genoux. Mets-toi par terre. Prie. Cette femme, au début, quand le mari, va cuisiner toi-même. Hein, j'ai pas le temps. Tu passes ton temps dehors. Hein, bagarre, elles insultent et tout. Rien ne marchait. Des fois, on veut raisonner. On veut prendre la place du plan de Dieu. On veut prendre la place de Dieu. On commence à raisonner. On dit, c'est pas normal. Comment un mari peut faire telle chose? Quand le pasteur lui a dit, cette femme s'est reculée. Elle a mis juste genou par terre. Même quand son mari rentre tard, tout sous et tout, elle vient, chérie, bébé, tu veux manger? Elle lui sert. Alléluia. C'est difficile, hein? Je ne sais pas comment ça se passe, moi j'étais le Congo et Zaïre, c'est chaud. Hein? Tu vas sentir les gomologies en Ngala, là où tu vas venir. Alléluia. Cette femme s'est reculée, Dieu a apaisé son cœur. Dieu a commencé à faire en sorte que sa foi commence à voir les œuvres. Alléluia.
Il dit, chérie, tu étais où? Ah, je souffre, c'est pas grave, j'étais coulé de l'eau. Amen. Je t'ai mis l'eau dans la douche. Je t'ai fait à manger. Le mari tout sous, il va, des fois il mange même pas, il dort sur l'assiette. Cette femme a prié pendant au moins 3 mois. Alléluia. Pendant 3 mois, il recevait son mari. Tout se passait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, l'esprit de Dieu lui a revenu. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour ton homme? Il a dit, Seigneur, je veux juste donner l'ultimatum à mon mari. Je veux mon mari. Je veux juste que mon mari revienne. Je l'ai perdu depuis un moment, mais je veux qu'il revienne. Deuxième chose, je veux juste que dès 20 h, il faut qu'il soit à la maison. 20 h, il doit être à la maison. Waouh! Amen, amen. Un jour, 2 jours, 3 jours. Dimanche, le premier dimanche, le monsieur se lève. C'est le monsieur qui a tout préparé pour que la femme aille à l'église. Il est parti avec sa voiture. Il a déposé. Il a commencé par déposer devant l'église. Il fait demi-tour. Il dit, mais c'est quoi je vais faire à la maison? J'ai quand même passé un moment avec elle. Il revient cette fois-ci. C'est l'erreur qu'il a faite. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, l'église, la Bible dit quoi? Le Seigneur ajoutait chaque jour qu'il passait des âmes à son église. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui convainquons. Nous sommes juste le canal par lequel pour appuyer le plan de Dieu. Et le Seigneur lui-même va décider si la personne va être ajoutée à l'église ou pas. Si vous croyez qu'on va être 100 ici, vous allez être déçus. Parce que le plan de Dieu, on ne sait pas. Ça peut être de 50, en une journée, ça devient 1000. Du jour au lendemain, vous allez dire, pasteur Gérald ne peut plus rien faire. On va l'enlever d'ici, il faut qu'on l'envoie ailleurs. Il faut trouver une grande salle. Et qu'est-ce qui se passe? Cet homme-là est revenu dans l'église. Ce jour-là, il rentre à l'église, juste l'onction de Dieu qui était dans l'église l'a saisi. Retour à la maison, c'est fini. C'est le mari. Bon, moi j'ai commencé à faire la vaisselle quand je suis arrivé ici. Mais vous savez bien, en Afrique, c'est rare. Hein? C'est l'homme qui fait la vaisselle. Il dit, chérie, tu veux ici? Ma femme, mon bébé, mon amour, comment est-ce que tu veux? C'est l'homme qui commence à tout faire. Un jour, le soir, il était dehors avec ses amis, lui qui passait le temps dans les bars. Dès qu'il était 19h55, vous pouvez appeler un Usain Bolt, je peux pas vous dire comment il a fait pour rentrer chez lui. Il faut qu'il arrive à 20h à la maison. Donc 20h ne trouvait plus cet homme dehors. Dès qu'il commence à être 18h, il dit, il faut que je rentre. Alléluia. Amen. Et la femme est servie. Juste par quoi? Parce que la foi, n'est-ce pas, est une ferme assurance, non seulement ça, mais est une puissance. Lorsque nous mettons notre prière, nous pouvons prier. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Mais s'il n'y a pas la foi, une petite, tout simplement une petite, ça va être quoi? Ça va être la routine. Tu vas beau parler, rien ne va changer. Nous affrontons des moqueries, nous affrontons des adversités, juste par la foi. Quand les gens t'insultent que tu es comme ça, tu dis, mais non, vous vous trompez. Alléluia. Vous vous trompez, c'est pas moi. Moi, je suis autrement. Alléluia. C'est ça la différence. Notre foi va nous justifier. C'est la foi qui justifie. C'est-à-dire que ta foi que tu as, tu dis, mais qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas comme ça? Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas comme les autres? Qu'est-ce qui prouve que vous avez fait le bon choix d'être là ce matin? Parce que nous n'avons pas de Torah là, ici. On n'a pas des instruments parce qu'on n'a pas de moyens. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes au bon endroit? Cela se justifie par la foi. Je crois à mon église, je crois à l'action du Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit. Je crois à ce qui est dit dans cette église-là et je viens m'asseoir là. Parce que tout le monde peut dire, il pleut, je vais à une autre église là aussi, bon, comme il n'y a pas encore du monde, je reste à la maison parce qu'il pleut. Amen. On va lire la parole dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 32 à 40. Verset 32 à 40. Et que dirais-je donc? Et que dirais-je encore? Car le temps me manquait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve,
sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tout cela, qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Amen. N'est-ce pas? Que personne ne pourrait faire. Mais si nous limitons notre foi, et nos activités seront limitées, nos prières seront limitées. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous nous voyons petits. Quand tu te vois petit, eh bien écoute, si toi tu te dis, je vais revenir, on va faire un exercice tout à l'heure de la foi. Amen. On va voir qui c'est qui a la foi. La foi c'est maintenant. Aujourd'hui, en sortant d'ici, j'aimerais que la nouvelle Jérusalem soit remplie des femmes et des hommes de foi. Amen. Parce que c'est que le pasteur Gérard est en train de préparer, je ne vous dis pas. Amen. Amen. Laissez-les courir après les grandes prédications. Laissez-les courir après les grands pasteurs. Maintenant, on arrive à pas de tortue. À pas de tortue, on arrive tout doucement, on va arriver. Amen. Amen. Donc, toute activité est basée sur le degré de notre foi. Une foi doit en effet, bien aimé, produire des fruits visibles comme invisibles à partir de chaque acte ou activité que nous réalisons au nom de Jésus-Christ. En dehors de l'église et dans l'église. La foi ne doit pas rester qu'au niveau de l'église. Une fois sorti de l'église, c'est fini, on devient une autre personne. Non. Le frère avait dit tout à l'heure que quand nous croyons que la puissance de Dieu est là, n'est-ce pas? Quand nous sortons d'ici, partons avec cette puissance jusqu'à chez nous. Alléluia. Il y a des personnes qui, en rentrant de l'église, ont allé changer la situation chez eux. En rentrant juste de l'église, ton mari te voit, dit, mais chérie, je ne t'ai pas vu ce matin, je ne t'ai pas comme ça ce matin, tu t'es changé? Non, parce qu'il y a l'onction, alléluia. Tu rentres tellement avec une onction, ton mari ne te reconnaît pas. Et ça, tu confirmes par la foi. Ça veut dire que la foi ne doit pas seulement rester au niveau de l'église, mais la foi doit également être dans ton travail, la foi doit être également dans ton ménage, la foi doit être également dans ta vie personnelle. Toi, tu pries pour les gens, mais une fois que tu as mal à la dent, tu appelles le pasteur. Tu as mal à la dent, tu appelles le pasteur parce que tu as mal à la dent. Et où est partie ta foi? Un jour, ma femme se panique, se lève. Boris, mon fils, Nathan. Notre petit a l'asthme. Il était tellement difficile. Le petit commence à suffoquer. J'ai vu mon fils commencer à mourir. J'ai pas de permis, j'ai pas de voiture, j'habite à la Duchère. J'appelle au niveau de la clinique La Sauvegarde. Ils m'ont dit non, il faut aller à mère et enfant. Je dis bon, il faut que j'appelle les pompiers. Ma femme commençait à paniquer, à pleurer, à crier dans tous les sens. Mais bouge-toi, bouge-toi. Je me suis levé comme ça, j'ai dit bon Seigneur, si tu fais de sorte que mon fils meure, c'est sur la faute de ton serviteur. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, maintenant, vous avez la foi, nous amène des fois à parler avec Dieu. En quoi qu'il est là, on dit, mais oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Bouge-toi, Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. C'est comme si tu as ton héros qui est là, n'est-ce pas? Tu lui dis, oh, mais je suis en train de mourir, fais quelque chose. Tu parles la foi tellement il est là que tu dis, non, Seigneur, vas-y. Et tu parles avec lui avec assurance. Tu vois? Tu dis pas que non, la foi c'est pas Seigneur, mon âme te bénit. Tu vois ma vie comment elle est, Seigneur, je crois en ta parole. Ça, c'est pas la foi. Le Seigneur n'est pas un Dieu de pitié, c'est un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu es là, tu es dans ma vie. Alléluia. Pourquoi rien ne marche? Je dis Seigneur, je ne peux pas attendre que le pompier vienne. Qui est pompier? Le pompier peut venir prendre mon fils, il va mourir. Le pompier peut arriver, il peut tout faire. Mais si Dieu a décidé qu'il puisse partir, il va partir. Mais c'est-à-dire, qui est le collègue, ou mon fils, ou bien ma fille, pardon, ou bien mon frère ou ma soeur, qui viendra avec sa voiture? Si Dieu ne permet pas, même s'il vient tout de suite, rien ne va marcher. J'ai pris mon fils entre mes mains. Je suis allé dans sa chambre à lui. J'ai commencé à prier dans sa chambre. Le bébé était comme ça. Mais ça fait peur, hein? Franchement, si tu n'as pas la foi, tu peux dire, s'il meurt là, ils vont dire que non, je vais amener assistante à personne en danger. Dis au nom de Jésus, je prie le Dieu 3 fois saint. Et quand tu as la foi, tu deviens. Les gens croient que tu es orgueilleux, mais tu n'es pas orgueilleux. Je suis de toi. Quand tu as la foi, tu dis, wow, il n'y a pas mieux que moi. Amen. Tu dis, soir, bouge-toi de là. Amen. Tu dis, il a dit, quand vous avez la foi juste comme ça, vous dites à cette travers de bouger. Est-ce que l'arbre peut déraciner? Non, c'est symbolique. Les problèmes qui sont devant toi sont des arbres, des arbres, des arbres, des arbres. Tu ne vois plus devant. Mon fils qui va.
J'ai prié, j'ai rendu grâce au Seigneur. J'ai pas compliqué les choses. Commence pas à penser à tes péchés, commence pas à penser à tes problèmes, commence pas à penser à la fornication, commence pas à penser à la débauche. Non, la Bible dit quand quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur et qu'il confesse tout de suite ses péchés. Confesser ses péchés, c'est pas dire pardon, tu survoles. Non, si tu as commis la fornication, dis j'ai commis la fornication. Seigneur, pardonne-moi. Mais maintenant, là, Seigneur, c'est d'abord le temps des réconciliations, toi et moi. Faites d'abord ce qui est là, et puis on verra le reste après. Dieu, comment elle est Dieu d'amour, il m'a dit, mon fils, aussi, bon, on va voir ça après. Amen. Amen. C'est ça, l'échange avec ton Dieu. Amen. Il faut que tu arrives à comprendre que oui, Dieu peut me répondre, Dieu peut agir. Alléluia. Amen. Et mon fils, deuxième, troisième, à un moment, il était dans mes bras, je continue à prier, à rendre grâce au Seigneur, et j'y crois. Et à un moment, je ne sais même pas quel moment, mon frère était tout renflé, mais comme pas possible. Un moment arrive en courant avec les sacs comme ça, j'ai dit non, laisse-lui, fais pas trop de bruit, il dort. Il fallait voir. Au début, j'étais irresponsable. Mais bouge-toi, je t'avais dit passer ton permis. Ah, le phare. Il commence à me rappeler mon permis, chérie. Je peux le passer ce soir. On verra ça après. Tiens, si tu avais ton permis, tu voulais faire quoi? Tu vas avoir le permis, tu descends la voiture et démarres. C'est ça. Amen. Amen. Un homme avait dit à Dieu, Dieu, je me suis levé le matin, comment t'as pas fait que mon réveil puisse me réveiller? Seigneur, comment j'ai fait que j'arrive au travail en retard? Comment ça se fait que dans la cantine, qu'on mange ce que j'avais commandé comme plat, t'as donné à quelqu'un d'autre? Seigneur a dit, Seigneur a écouté, il a dit, tu sais, le matin là, pourquoi ton réveil n'a pas sonné, pardon, parce que je savais que j'étais en train de faire un travail d'abord sur toi. C'est ce qui a pris beaucoup de temps. Ce travail est d'abord très important. Tu devais mourir. Il fallait que j'intervienne pour faire une opération spirituelle. Amen, amen. Tu étais sur le tel de sacrifice, mon fils. J'étais en train de couper certaines choses qui allaient t'amener à la mort. Ah bon? Des fois, tu te réveilles en retard, tu ne sais même pas pourquoi. Amen. Le Seigneur voulait d'abord que l'eau qui était par terre là sèche d'abord quand tu vas passer, tu passes normal. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons sortir d'ici remplis d'une foi. Yes. Je pense que ça va être une folie. Amen. Amen. Ça va être une folie les jours à venir. Il a dit, Seigneur, ah oui? Et il dit, bah alors, non, mais pour mon portable qui a sonné, parce qu'il a donné un coup de fil très important. Et il dit, comment je peux louper ce coup de fil là et tout, Seigneur? Pour moi, c'était très important. Et il dit, ce coup de fil là, tu sais ce qui était derrière ce coup de fil? Des fois, vous êtes bien le matin, tellement en forme, tu as la patate. Et juste un coup de fil. Juste un coup de fil. Qui te dit juste une information. C'est fini. Alléluia. Amen. Tu as la patate. Tu te lèves, oh, alléluia. Chaque tes francs, tu cours. Allô? Merci, Seigneur. Alléluia. La foi. Toi qui dis là-haut, alléluia, amen et tout. Dès que ce coup de fil là, soit de ton banquier, soit de l'huissier qui te dit je vais passer dans 2 jours. Soit c'est peut-être pour quitter le territoire. Amen. Waouh. C'est fini. Tu commences à insulter le pasteur Gérard. Qui prêche pas Dieu. L'église n'avance pas. Si j'ai des soucis parce que l'église est nouvelle de Jérusalem. Alléluia. Il a mal prophétisé. Amen. Moi j'aime prêcher dans l'ambiance. Amen. J'aime pas trop les subordonnés complétives introduites par la conjonction de subordination. Non, on parle. Au nom de Jésus. Amen. Ne me regarde pas, regarde ce que Jésus a envie de dire. Il est content ce matin de te voir. Amen. Voilà pourquoi il a commencé par te donner par la pluie. Alléluia. Parce que le Seigneur il a dit, tu as vu? Le téléphone là, j'ai évité que tu entendes les oreilles. Ça bloque la foi. Le tombeau ça. Quand nous sommes là en train de parler, la foi baisse. Puisque tu critiques le pasteur, la foi baisse. Puisque tu parles du pasteur, la foi baisse. La foi ne peut pas s'accorder, n'est-ce pas, avec quelque chose de mal dans le cœur. Okay. Amen. Amen. Le Seigneur lui a dit, t'as vu, dans ce coup de fil-là, je n'ai pas voulu que tu décroches. T'as vu ton plat que tu as commandé à la restauration? Pourquoi on a donné à quelqu'un d'autre? Parce que toi, tu es mon privilégié. La personne qui a préparé ton plat n'arrêtait pas de terminer. Elle a des microbes. Et mon fils ne peut pas manger un plat comme ça.
C'est folie, hein. Quand tu es l'enfant de Dieu, mais on ne comprend pas. Si tu connais vraiment les choses de Dieu, tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, j'ai fait de sorte que tu manges quelque chose de bien. Et pourtant, lui était en colère. Ah, mais c'était pour moi. Des fois, un chrétien, des fois, on se demande, des fois, là, il est chrétien ou il est... Les chrétiens. Mais calme-toi. Calme-toi. Vous savez, bien aimé, le silence est une manière de parler. Amen. Moi, j'ai été sauvé dans beaucoup de situations parce que je n'ai pas parlé. J'ai dit, si j'avais dit ça, tu vois. Et les hommes tout bêtes. Hier, j'ai vu les photos de mariage d'un ami à moi proche sur Facebook. Facebook, là aussi, ma maison. Je vois les photos. J'ai dit, what? Il s'est marié? Je ne suis même pas allé jusqu'au bout. Hein. Juste dit, il s'est marié? Non. Moi, les amis comme ça, c'est pas bon. C'est pas le meilleur pote. Je commençais à parler tout seul. J'appelle ma femme dit, oui. Ma femme se rentre dans le truc. Mais c'est pas normal, tu vois. Je t'avais dit, c'est pas une amie, frère. Et tout. Les femmes, aidez-nous. Aidez-nous. Vous êtes là pour nous aider. Hein? Dès que le frère commence à pêcher, quand tu rentres avec nous dans le péché, nous allons te faire quoi? Terrasser la maison. Les enfants vont être perdus. Ma femme venait de me dire non, non, oui, mais c'est vrai, t'as vu? J'ai dit ok, d'accord. J'ai dit viens voir les photos, je l'appelle. Viens voir les photos. On va voir les photos. On descend. Je vois plus bas, je dis mon ami a dit voilà, je vous mets les photos de notre mariage depuis 2008. Alléluia. C'était un mariage depuis 2008, moi j'étais énervé pour rien. Des fois le silence nous permet de sauver certaines situations. Amen. La foi c'est le silence. Là, ta foi va te justifier, c'est pas toi. Ça arrête de te justifier sur certaines choses. De commencer à discuter avec Dieu sur excuse-moi l'expression, les futilités. Et t'as vu, quand tu es descendu, que le bus qui est passé là, va voir le journal. Tu verras ce qui est arrivé à ce bus là. Dis là, va voir le journal, tu verras ce qui est arrivé à ce bus-là. Waouh! Des fois, tu passes dans une rue où on a tué, on a violé, on a assassiné, mais toi, tu passes toujours par là. Des fois, devant la télé comme ça, tu allumes, ah, telle personne a été violée, a été tuée, là où tu passes. Parce que tu es fort? Non, c'est ta foi. Je crois au nom de Jésus. Si vous essayez de me violer, vous allez voir. Amen. Essayez de m'attaquer, vous allez voir. Et quand tu as la foi, tu es tellement fier de toi, tu marches avec assurance. Amen, et tu confirmes cette assurance-là. Les gens vont te traiter d'orgueilleux, ce n'est pas ton problème. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons nous valoriser. Nous devons avoir un esprit diplomate. Nous devons croire en nous. Nous devons dire, nous ne sommes pas comme les autres. Alléluia. Nous sommes à part. Nous avons été choisis au milieu d'une génération perverse et corrompue. Il nous a mis de côté, il nous demande de briller comme un flambeau en portant la parole de vie. C'est ça, toi et moi, c'est par la foi. Mais si tu ne confirmes pas ça par la foi, tu peux juste lire la Bible. Même le diable lit la Bible. Tout le monde peut lire la Bible. Amen. Mais toi, quand tu dis les choses, tu confirmes par la foi. Amen. 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 Tu sais ce qui se passe dans ta vie, non? Ton problème, aujourd'hui, si tu as la foi, le dimanche prochain, il n'y aura même pas le temps pour prêcher ou de regarder le témoignage. Si tu as la foi, on va faire ça ce matin. Tu vas te lever, on va venir tout à l'heure. On va mettre la foi en pratique. On va mettre la foi en pratique. Si tu doutes, c'est ton problème. On va mettre la foi en pratique. Que d'ici la fin de l'année, n'est-ce pas, que la nouvelle Jérusalem soit quelque part. Amen. Oh, Dieu du chef de poule. Que la nouvelle Jérusalem, jusqu'à la fin de l'année, soit du double de ça. Amen. Amen. Que la nouvelle Jérusalem, d'ici la fin de l'année, ait une chorale. Amen. Et par la foi, les femmes, par la foi, vous êtes capables de déplacer les montagnes. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, tu as vu, le bus, il est parti faire un accident. Et tout le monde est mort. Waouh. À ce moment, tu deviens calme. Hein? Il a dit, voilà. Aujourd'hui, bien aimés, nous allons voir le cas d'une foi particulière. Celle qui accompagne des œuvres personnelles. J'ai toujours dit qu'il y a une bénédiction collective et il y a une bénédiction particulière. Il y a également une foi collective que nous croyons, nous nous réunissons pour chercher la face de Dieu parce qu'il a dit là où deux personnes sont réunies, il est là. Nous nous réunissons pour ça. Mais il y a une foi personnelle. Parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il y en a qui sont arrivés, n'est-ce pas, pour étudier. Ils ont eu envie de développer un projet ici.
C'est pas parce qu'on n'a pas de papiers ici qu'on est voyou. Attention. C'est pas parce qu'on n'a pas de papiers ici qu'on devient comme tout le monde dans la rue. Alléluia. Mais sache que toi, tu es un cas particulier. Amen. Quand on va traiter ton cas, on va dire, waouh, lui là, on ne comprend pas. Des fois, les gens te demandent, mais comment? Des fois, les gens viennent me poser la question, mais des fois, ils me disent, mais Boris, comment toi tu as fait pour être à la fonction publique ou bien à la police, ou bien comment tu as fait pour être français? Je dis, ben, parce que je me pose même des questions, de savoir comment j'ai fait. C'est quoi cette histoire-là? On parle qu'avec les Français, je suis un citoyen élu de Dieu. Amen. Amen. Peu importe, même Jésus lui-même, à un moment, il avait fui d'un pays à un autre. Est-ce qu'il avait les papiers de ce pays-là? Alléluia. Dites-moi, quand Jésus est allé à la préfecture chercher le papier, comme Hérode me fortune là-bas, et je suis venu en Égypte, est-ce qu'il avait le papier d'Égypte? Amen. Tu es ici pourquoi? Ça dépend de ce que tu es ici. Si tu es ici pour autre chose, ne condamne pas le Seigneur. Ne condamne pas le Seigneur. Le Seigneur est pour rien. Mais juste ta foi va débloquer cette situation. Marche chrétienne demande discrétion. C'est-à-dire qu'un chrétien qui a la foi est discret. Ne montre pas, ne dis pas aux gens. Quand il y a une prophétie, il ne libère pas. Parce qu'il y a des prophéties qui peuvent arriver. Il faut attendre. Il faut avoir la foi d'attendre. Que ça se mûrit d'abord. Il y a des prophéties, quand ils sortent, ne les libèrent pas. Ça peut mettre un désordre dans l'église. Il y a des prophéties en pleine action comme ça. Si tu as la foi, tu dis, waouh, je crois à ce que Dieu m'a montré, mais j'attends le moment opportun pour le dire. Et tu es discret. C'est pas, ah, pasteur, viens, tout de suite. Dès que tu vois quelque chose pour une soeur et tout, t'as vu leur fiançailles là? T'as vu son mari? T'as vu telle chose? La foi permet d'être discret. C'est-à-dire que tu ne parles pas. Mais quand on voit les œuvres que tu poses, ok, on dit non, ça c'est une femme exceptionnelle. J'aime beaucoup le pasteur Gérald pourquoi? Parce qu'on ne voit pas ce qu'il fait. Il est discret, il aime. Il a quelque chose de Dieu. Quand il prêche, je me sens sécurisé. Il maîtrise la langue française. Quand il prêche, je vois bien l'accent là où il faut. Et j'aime bien sa manière. Un jour, il a dit, je parle à quelqu'un, il dit, c'est moi. Alléluia. Et depuis, j'ai triché cette phase-là. Quand c'est bon, Amen. C'est ça la foi. Je crois à ce que le pasteur a dit, moi aussi je peux le dire. Amen. Amen. Parce que j'ai la foi à ce qu'il a dit. Et je suis discret. Alléluia. La foi nous permet d'être confiants et de demeurer auprès du Seigneur. C'est-à-dire que je ne demeure pas auprès du Seigneur. N'est-ce pas? Que quand tout va mal, on devient le meilleur chrétien. On commence à jeûner quand on dit, ouh, quand on m'a dit, on va divorcer dans une semaine. Ok. Là, je commence à dire, le jeûne Esther, c'est combien? Parce que le jeûne Esther, c'était comment? C'est 3 jours, je vais faire ça. Quand le problème est arrivé, c'est à ce moment-là qu'on commence à chercher à se rapprocher du Seigneur. Quand tout va bien, on est dans le boulot, le mari nous aime, la femme nous aime, ou les gens au boulot nous aiment. Non, parce que je suis intellectuel. Parce que je suis beau, je suis belle. N'est-ce pas? Parce que j'ai une belle voiture. Parce que je suis telle chose. On oublie Dieu. Mais quand la voiture tombe en panne, et que le chef commence à nous dire un peu les reproches par rapport à ton boulot, ah, on m'aime pas. Ah, c'est là. Oh Seigneur, tu as vu? La foi ne peut pas nous permettre de pouvoir aller justifier nous-mêmes. Vous parlez du mal de moi? J'ai la foi, le Seigneur. Lui dit quoi? Le Seigneur a dit, ne vous précipitez pas d'ouvrir votre bouche, laissez-moi, je combattrai pour vous. Donc moi, quand j'ai la foi, je dis, tu me cherches, mais le Seigneur combattra pour moi. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. La foi, c'est ce qui nous amène aussi à avoir un cœur nouveau pour être agréable au Seigneur. Quand j'ai la foi, je me dis, les choses anciennes sont passées. Le pasteur m'a dit le dimanche dernier, il dit, je reviens plus sur ça. J'ai la foi, je crois que j'ai été pardonné. Je crois que mon passé, il est fini. Il est passé. Je crois. Il faut avoir la foi. Parce que des fois, il y a des chrétiens, il est à fond dans son truc, il prie. À un moment, ça le ramène dans son passé. Et à un moment, il dit, tu es sûr que Dieu peut m'écouter? Moi qui suis comme ci, moi qui suis comme ça. Et la foi fait quoi? Baisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça me fait comprendre que nous devons vivre par la foi. Nous devons prier par la foi. Nous devons exercer le ministère par la foi. Les gens ne croient pas en nous, les gens nous critiquent, mais nous avons la foi de ce que nous faisons. Nous croyons en ce que nous faisons. Nous aimons ce que nous faisons. Nous valorisons ce que nous faisons. Je me valorise d'abord. La foi nous amène à nous valoriser.
À ne pas être là à dire, à pleurer, non. La foi nous amène à nous valoriser. C'est pas parce que tu n'as pas été embauché que forcément le racisme en face. Moi, je suis à la mairie, des fois, quand je reçois des compatriotes qui arrivent pour faire des attestations d'accueil ou bien des identités, tout comme ça et tout, tu sens bien qu'il y a des mensonges en face et tout. Moi, je dois, c'est moi, je dis, mon frère, comment tu veux que les Blancs nous respectent si tu viens me mentir sur le terrain que tu ne maîtrises même pas? Tu viens faire une attestation d'accueil pour faire venir ta femme du pays, tu ne connais même pas l'adresse. Le nom, tu vas aller chercher pour savoir le nom, l'orthographe du nom. Et les choses que tu dis, que ouais, elle est encore jeune, elle est à l'école, mais elle va venir pour 3 mois. Mais comment une élève quitte son pays, vient dans un autre pays pendant 3 mois alors que c'est une élève? Elle dit, ah oui, c'est vrai, dis mon frère, bon voilà. Il faut qu'on avance ça, dis-moi la vérité. Bon, c'est une cuisine que je peux faire, voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Viens et dis la vérité, c'est pas interdit de faire venir une cousine. Et quand tu rentres dans les mensonges, est-ce que c'est le racisme? Non. Si on te refuse le visa, c'est le racisme? Non, parce que ton argument ne colle pas. Mais la foi nous permet de dire des choses claires, nettes, concises et précises. Parce que tu as la foi. Tu ne veux pas dire que non. Parce que des fois, nous les chrétiens, on veut se comparer en fait. On va dire, non, bon, comme la sœur là avait eu tel souci, tel problème, elle avait fait comme ça, moi je peux faire comme ça. Chacun de nous a ses problèmes. Nous avons tous nos problèmes et chacun a les siens. Je ne peux pas me comparer parce que comme l'autre avait des soucis qu'il a gêné pendant 3 jours, que ça a réussi, et que je vais faire pareil. Non, moi j'ai encore le prix à payer. Moi j'ai encore les sacrifices à faire. J'ai encore des choses à faire dans ma vie personnelle. Je ne vais pas sauter l'étape comme ça directement pour aller faire comme lui, comme elle. Non, ma foi me permet d'abord d'être non seulement discret, mais de croire en moi et de me valoriser et d'aller étape par étape. Amen. Amen. La foi nous permet de reconnaître qui nous sommes. La foi nous permet de reconnaître qui nous sommes. Est-ce que tu sais qui tu es? Oui. Amen. Amen. Si tu sais qui tu es, ne te laisse plus, n'est-ce pas, intimider. Amen. Alléluia. Ne te laisse plus intimider. Valorise-toi. Valorise-toi tout simplement par ta foi. Pas par les choses matérielles. Ça, tout le monde peut l'avoir. Tout le monde dans ce pays, s'il veut acheter une maison, il va acheter. Le crédit, tout le monde peut l'avoir. Il y a la possibilité d'avoir tout dans ce pays. Il y a des possibilités. Mais ma Bible dit quoi? Par la foi, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas. Parce qu'il y a des couples qui sont séparés parce qu'ils ont acheté une maison. Ils étaient pour eux bien. Dès qu'ils ont acheté une maison, ça part en live. Ils étaient pour eux bien dès qu'ils ont acheté une voiture. Mais moi, si je veux avec toi qui conduis, ils étaient bien. Ils avaient leur petit Clio tranquille. Mais dès qu'ils ont acheté une nouvelle voiture, ça devient un problème. Donc la foi ne s'associe pas aux choses matérielles. La foi, c'est discret. La foi, c'est des choses bien précises. Alléluia. J'aimerais tout simplement faire comprendre une seule chose, que la foi intérieure, c'est quelque chose qui peut nous amener à faire des choses. Parce que des fois, en se précipitant de poser certains actes, ça peut vraiment combattre notre foi. Parce que c'est vrai, parce que j'ai vu une urgence quelque part, il faut que je me précipite. Des fois, quand on dit quoi? Quand on dit quelqu'un, nous, au pays, on a tué beaucoup de gens comme ça, par l'accident. La personne est tombée sur une moto, avec son casque. Nous, le réflexe, c'est quoi? C'est de lui enlever le casque. Et pourtant, c'est pas mauvais, hein? Mais la sécurité dit quoi? Non. Il ne faut pas lui retirer le casque. Et nous, au pays, retirez, oui, il respire. Et là, vous tuez. Donc, la foi te permet de faire les choses étape par étape. Si tu as la foi, tu commenceras d'abord par faire les choses que Dieu te demande d'abord nécessairement concernant ta vie personnelle. Donc la foi doit être intérieure d'abord, en nous. Je crois à ce que Dieu me dit, ce qui est en moi, je crois en moi et je vais faire ce que Dieu me demande de le faire. La foi, c'est également s'identifier aux chrétiens primitifs. Vous avez vu comment les chrétiens primitifs vivaient? Vous avez vu comment les chrétiens d'avant, ils avaient l'amour, ils partageaient tout ensemble. C'est là où on a dit qu'ils étaient vraiment des chrétiens. On a reconnu en eux l'esprit d'amour, l'esprit de partage. La foi ne suspecte pas comme on dit dans la Bible, comme l'amour. La foi, c'est comme l'amour, ne suspecte pas. J'ai foi, je crois au pasteur Gérald, après c'est qui vient, après c'est plus mon problème. Ah, pasteur Gérald est comme si tu commences à douter, tu commences à réfléchir. Non, j'ai foi en Dieu de pasteur Gérald. Point bas. Alléluia. Amen. La foi, c'est aussi croire sans voir. Alléluia. Amen. La foi, c'est croire sans voir.
Amen. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de voir encore une grande salle, de voir encore des instruments, de voir beaucoup de choses, des trucs, mais vous croyez déjà. Alléluia. Vous croyez déjà à l'épanouissement de cette église. Vous croyez déjà à des grandes choses qui vous attendent. Vous croyez déjà à comment vous allez gérer le nombre de personnes qui viendront dans Nouvelle-Jérusalem. Donc la foi, c'est croire sans voir. Mais aujourd'hui, vous voulez toujours voir. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas là ce matin? Parce qu'ils n'ont pas vu depuis 2-3 mois certaines choses. Ils ont attendu voir jusqu'où Gérald va aller. Comme ils n'ont pas vu, ils ont attendu voir s'ils vont être convoqués pour régulariser leur situation. Ils n'ont pas vu, ils sont partis. Ils ont attendu voir s'ils pourront avoir une fiancée, un fiancé. Ils ont attendu pendant 3 mois, pendant 4 mois, ils étaient là, ils priaient, ils faisaient des choses. Ils n'ont pas vu, ils sont partis. Mais toi, tu n'as pas vu encore, mais tu es là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as la foi. Tu n'as pas vu encore, mais tu es là. Amen. Et tu sais pourquoi, tu sais que ça va venir. Alléluia. Donc la foi, c'est croire sans voir. Je n'ai pas encore vu, mais je crois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, on va faire quelque chose cet après-midi, ce matin, pardon. La foi qui assure le succès. Des fois, on dit, rien ne marche dans ma vie. Tout ce que j'entreprends, aujourd'hui, ça veut dire que vous allez vous rendre compte que, des fois, nous-mêmes, les Africains, j'ai discuté avec un frère il n'y a pas longtemps, je l'ai croisé dans la rue, je l'ai évangélisé, il est venu à l'église à tout, je lui disais, il me disait, non, mais tu sais, nous les Noirs, j'ai dit, non, il faut arrêter cette histoire-là. Il faut arrêter un peu cette chanson-là, s'il vous plaît. Nous les Noirs, bon, on ne peut jamais, on ne peut pas quoi. Je ne comprends pas. C'est devenu une phrase pour esquiver, hein. Quand quelqu'un il doute un peu sur ses qualités ou bien sur son truc, bon, nous les Noirs, on ne pourrait jamais faire ça. Pourquoi on ne pourrait jamais faire ça? Pourquoi on ne pourrait jamais faire? J'aurais dit, est-ce que moi j'ai eu quel diplôme pour travailler avec Hollande, pour travailler là où je suis? Quel diplôme j'ai eu? Alléluia. Amen. Quand je suis avec mon sac, je marche avec mon sac. La foi, c'est quoi? La foi, c'est un moment. Hein. Il faut que toi, tu commences à dire, si tu veux être diplomate, il faut te comporter comme un diplomate. Amen. Alléluia. Amen. Les gens te connaissent et disent, mais qui est ce type-là? Il y a toujours un sac, il marche et tout. Mais il est un homme d'affaires ou bien il fait quoi? Amen. Tu ne peux pas dire que non, bon, moi je suis juste agent de sécurité. Même si tu es agent de sécurité, tu es fier de ce que tu fais. Amen. Alléluia. Quand tu fais le gardien, tu es fier. Tu parles avec assurance. Tu dis pas que monsieur, est-ce que vous pouvez... Non. Alléluia. Amen. C'est ça. Même si tu es femme de ménage, quand tu le fais avec louange, alléluia, tu es content de le faire avec joie. Amen. Tu valorises ton travail. C'est ça la foi. Mais nous aujourd'hui, nous les Africains, on ne peut pas, tu ne pourrais jamais aller là-bas, tu ne pourrais jamais faire ceci. Non. La foi, ce matin dit, nous sommes capables avec Jésus. Avec lui, nous ferons des exploits. Amen. Je crois et je mets ma foi en pratique. Amen. On a dit que là-bas, on va voir ça, on va faire cet exercice tout à l'heure. Donc la foi, c'est quelque chose qui nous permet de nous valoriser. Je répète, mais c'est nous valoriser. Pourquoi tu te sous-estimes? Pourquoi tu te vois limité aux femmes de ménage? Pourquoi tu te vois limité aux agents de sécurité? Ah, les Camerounais sont reconnus pour aussi. Ah, les Aérois, je suis des Luxembourgeois. Ah, nous, c'est fini. Ah, nous, les Centrafricains, oh là là, c'est l'alcool. Ah, nous. Alléluia. Mais comment tu veux que les gens croient en toi si toi, déjà, tu dis que tu es comme ça? Et des fois, les femmes qui disent, ah, moi, je ne peux même plus plaire aux hommes. Mais tu ne vas pas plaire aux hommes. Amen. Ah, moi, comme ça. Mais non. Une femme qui a l'assurance quand elle vient quelque part, il y a une fête, quand elle arrive. Alléluia. Moi, tout le monde se tourne, mais c'est qui elle? Tu entends les talons. Coq. Et elle sourit les dents blanches. Quand elle regarde, bonjour tout le monde. Alléluia. Tu es sûr de toi. Amen. Quand tu arrives, quelqu'un ne dit pas que non. Ah, je ne sais pas ce que j'ai. L'autre là-bas est bien mieux que moi. Non. Même si c'est la veste chez Tati là. Tu valorises ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu valorises ça. C'est ça la foi. Je crois en moi, je sais que je suis la plus belle, je suis le plus beau. Quand j'arrive, faites tout ce que vous voulez. Moi, je suis Boris à part entière. Je ne suis pas comme les autres Aïwas, comme les autres Congolais. Ça, c'est leur problème. Je suis l'élu de Dieu. Je suis venu là avec ma... Bon, comme des fois, si on cache un peu notre identité. Amen. Comme on sait qu'on va boire une petite bière, on va rigoler un peu, on va danser, couper des calobes, des boulot. Voilà, il faut obligé de faire comme eux. Parce que si on montre qu'on est chrétien, on va dire, mais le chrétien ne fait pas ça. Amen. Alléluia. Des fois, on est obligé de dire, non, vous savez, on n'est pas à l'église. Hein. Là, c'est la soirée, en famille et tout. On en profite. Mais comment vous pouvez avoir la foi que les dimanches à l'église ou bien pour les choses de Dieu?
Quand vous sortez des choses de Dieu, vous devenez une autre personne. Après, vous dites que pourquoi votre vie ne change pas, ne marche pas. Amen. Le frère l'a dit tout à l'heure, que le Seigneur te bénisse, il a dit ce que vous avez pris ici, quand vous emmenez quelque part, le diable vient pour voler. Mais quand vous prenez la bénédiction ici, vous emmenez dans les maquis, dans les foulandengue, dans beaucoup de choses de la guillotière, ce quartier-là, c'est terrible. Donc, c'est-à-dire que c'est quoi vous faites au niveau de la guillotière là? C'est-à-dire que j'avais dit une fois à un évangéliste, je l'ai vu à la guillotière, après j'ai venu acheter les DVD et tout, tu sais, il faut faire attention à ce que tu achètes à la guillotière. Parce que vous savez, le fait juste de faire ce geste-là, la caméra a vu le geste. N'est-ce pas? On ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il y a beaucoup de trafic. Donc si le téléphone est volé ou bien quelque chose est comme ça volé, tu te mets dans une histoire que tu ne sais même pas. Et pourtant, ce même geste-là, tu peux le faire en dehors, en centre-ville, ça passe inaperçu. Mais le fait que tu le fais au niveau des guillotières, ça devient autre chose. N'est-ce pas? Donc la foi nous amène également sur des terrains exceptionnels. La guillotière, c'est pour les personnes qui n'ont pas le temps, ils restent là au niveau des marques d'eau, parcourter, discuter, chercher des trucs. Mais moi, quand je passe au niveau de la guillotière, c'est qui on n'a jamais vu ici une fois? Parce que j'ai la foi. Quand je pars, je ne marche pas comme tout le monde. Quand je m'arrête pas comme tout le monde. Alléluia. C'est ça la foi. C'est-à-dire que là où c'est gâté, quand tu arrives quelque part par ta foi, tu ranges juste. Amen. Donc c'est ça. La foi, c'est comporté comme l'église primitive, comme les chrétiens primitifs, pardon. Notre foi amène vers le succès. Et tout cela dépendra de notre activité à l'église ou à l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'église? Nous croyons en Dieu. C'est vrai, tout le monde croit en Dieu. Hein. Même aujourd'hui, le diable te dit, je crois en Dieu. Mais quel Dieu? Si franchement, le Seigneur ouvre les yeux de chacun de nous, de voir, j'avais prêché une fois sur ça, que chacun ouvre sa porte là, à l'improvise, qu'on voit ce qui est chez nous. En partant de nos tiroirs, en partant de nos DVD, en partant de nos chansons, en partant de ce qu'on fait chez nous. Alléluia. Il y a des chrétiens, on n'arrive pas chez eux, à l'improviste. Ils s'énervent. Parce qu'il n'a pas eu le temps de ranger. Alléluia. Il n'a pas eu le temps de cacher. Alléluia. Que vous mettez votre musique que vous voulez. Moi, je sais que je ne danse pas sur n'importe quoi. C'est fini ce temps-là. Ou à danser pour quelque chose. Ah, une fois, vous allez voir dans la salle. Vous savez ce qui est dit dans les chansons? Les paroles qui sont dites dans les chansons. Des fois, les papas et les mamans dansent sur ces paroles-là. Papa et maman et les enfants dansent sur une chanson, sur les paroles. On sait bien ce qui est dit dans ces paroles-là. Mais je ne danse plus ça. Parce que je suis devenu un ambassadeur de Christ. Amen. Vous avez déjà vu Hollande ou bien les premiers ministres danser n'importe comment? Vous les avez déjà vu faire n'importe quoi? Non. Traîner avec n'importe qui? Non. Quand ils se déplacent, on les escorte. Nous sommes escortés par les anges. Amen. Et par la foi. Amen. Je crois que quand je marche quelque part, je fais attention à ce que je fais et là où je vais. Parce que ma foi me confirme que j'ai des anges autour de moi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas croire à ça. Tu vas dire non, oh, l'église est finie, maintenant on peut vivre comme on veut. Non, l'église n'est finie jamais. Quand tu deviens chrétien là, c'est tous les jours, toutes les secondes qui passent, tu es chrétien. Alléluia. Amen. Je vais aller vite pour finir. Donc la foi et ses œuvres. Il faut évidemment que nous essayons de comprendre aussi que la foi nous permet de déclarer les choses. Quand j'ai la foi, je déclare. Je n'attends pas comme elles disent. Je déclare au nom de Jésus. La foi, c'est déclarer les choses. La foi, c'est dire des choses. Ça, c'est la foi avec les œuvres. Ce n'est pas une foi où je subis. J'ai dit que la foi, tu ne dois pas rester là à subir. Alors, il faut que tu te lèves, tu dises les choses. Il faut que tu te lèves, tu proclames des choses. Au nom de Jésus, je proclame telle chose dans 2 mois, dans 3 mois. Il va avoir lieu. Il faut proclamer au nom des choses. La souffrance qui est là, le chômage qui est en moi là, dans 2 mois, il faut que ça quitte. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, la foi que j'ai, je crois en telle chose. À telle époque, je vais devenir une autre personne. Et je proclame cela. Et je déclare au nom de Jésus. C'est ça la foi. La foi, nous, c'est vraiment de pleurer. De dire, oui, j'aime Jésus, je crois en Dieu, je viens à l'église. Les gens, ils font le procès au Seigneur. Commence à lui réciter les choses qu'il lui donne. C'est-à-dire, je donne les offrandes. Même c'est moi, tout souvent, qui paye la salle. C'est-à-dire, tu vois, je ne manque jamais l'église. Mais c'est un devoir pour un chrétien. Est-ce que tu as appelé ton patron pour dire que non, patron, je viens toujours aller, je ne manque jamais le travail. Tu peux m'augmenter? Alléluia. La foi
est un devoir fondamental. Tout chrétien qui croit en Dieu doit savoir qu'est-ce que c'est que la foi. Parce que tout est basé sur la foi. C'est un devoir fondamental. Un devoir fondamental. C'est-à-dire que je deviens chrétien, en moi, on doit trouver la foi. En moi, je dois avoir la foi. Je dois reconnaître la foi qui est en moi. C'est fondamental. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à dire est-ce que, comment et tout. Mais non, la foi, c'est en moi et c'est une activité qui me permet de grandir et de faire tout ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Amen. La foi, c'est faire ce que Dieu nous recommande. Dieu t'a dit de faire telle chose, tu le fais comme il t'a dit de le faire. Ni tu ajoutes, ni tu enlèves. Parce que nous, des fois, vous savez, le ministère de prophétie, c'est difficile. Hein? Et évidemment, que les gens ont l'habitude de t'écouter, de dire les choses. Quand un jour, des fois, ça ne vient pas, tu commences à te dire, ouais, si je ne dis pas aujourd'hui, on va dire que donc il n'a plus la puissance. Ou bien, donc Dieu ne lui a pas parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on a dû aller chercher des trucs pour dire, oui, Dieu m'a toujours parlé, Dieu nous parle toujours. Waouh! Comment tu l'as fait? Mais on ne te reconnaissait pas comme ça. Une sœur, des fois, vous voyez, qui ne parle jamais, qui ne dit jamais rien. Un jour, vous allez la voir s'élever. Venir devant. Waouh! Vous allez plus la reconnaître. C'est ça la foi. La foi, il faut qu'on surprenne les gens. C'est-à-dire qu'on n'est pas la même personne. La foi nous transforme dans tous les cas. À chaque situation, la foi nous transforme. Et on pose des actes qu'on n'a jamais posés. La foi nous permet un jour de dire comme ça, bon, ok, aujourd'hui, les offrandes sont toujours dans les 10 euros, 15 euros, 20 euros. Mais aujourd'hui, c'est 500 euros. Personne ne t'a demandé de le faire. Hein. On ne sait même pas que tu as donné 500 euros. Mais ne dis pas non plus un jour que tu as, aujourd'hui, tu as donné 500 euros. Non. Ça, c'est la foi qui veut se satisfaire. Mais une foi discrète, je dis, bon, moi personnellement, je vais poser un acte que je n'ai jamais posé. Je donne toujours les offrandes comme si 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Mais aujourd'hui, j'ai envie de donner plus que ça. Tu viens, tu poses un acte que tu n'as jamais posé. Ça peut être l'offrande, ça peut être beaucoup d'activités au niveau de l'église. Tu crois en Dieu, tu te dis, bah, écoute, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais participé à ranger la salle, ou bien à faire décorer la salle, ou bien à faire un don à l'église, ou bien à faire quelque chose à une sœur, ou bien à faire un don à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais poser cet acte. Ce que tu n'as jamais fait du tout dans ta vie. Bien-aimé, tout chrétien impliqué dans l'œuvre de Dieu doit pratiquer la foi, car elle est le moteur de toute activité spirituelle. Elle est à la base, en plus, l'élément déclencheur du miracle. Parce que la foi est l'élément déclencheur du miracle. Le miracle se déclenche à partir de la foi. Alléluia. C'est à partir de la foi qu'un miracle se déclenche. Il y avait un frère qui était paralysé, hein, qui était malade, qui ne pouvait plus marcher. À chaque fois qu'il venait à l'église, il fallait qu'on le porte comme un bébé pour aller donner son offrande. Les enfants, des fois, ça rigolait et tout. Le frère était mal, il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il avait les petits pieds, il ne pouvait pas, il était handicapé et tout. À chaque fois, quand on le porte, il a envie de danser, mais il ne peut pas. Toi, tu as les gens, des fois, quand on demande de danser, tu fais un peu style, mais si on sort les vidéos des mariages aujourd'hui, on va voir. Amen. Donc le frère pleurait. Pleurait, dit Seigneur, comment ça fait que je suis porté comme un enfant pour aller donner l'offrande, Seigneur? Comment laisse-moi juste danser pour aller donner moi-même, Seigneur. À chaque fois, il pleurait, il priait comme ça. Mais rien ne se passait. Mais ce jour-là, le dimanche-là, il est assis. On a commencé à donner les offrandes. Il a dit, on est venu le toucher, il dit non. Non. Alléluia. Amen. Laisse-moi. J'ai dit, la foi, c'est la ferme assurance. Amen. Tu poses des actes parce que tu es sûr de toi. Il n'a pas dit, ouais, pasteur, venez. Non. Elle a dit, aujourd'hui, les gens sont venus la chercher comme d'habitude. Hein. Elle a dit, non. Tu sais, d'habitude, là, toujours tu vas voir un pasteur, il prie pour toi. Tu viens toujours au niveau de l'église. Il faut que l'église soit bien avec toi. Comment tu as parlé mal là? L'église, il faut toujours que l'église m'aime et tout. Mais un jour, il faut que tu dises, aujourd'hui, j'appellerai ni le pasteur. Je n'attendais pas le dimanche prochain, mais je ferai maintenant. Cette femme avec perte de sang n'a pas attendu. Elle n'a pas dit, je vais attendre, il va repasser, peut-être qu'il va revenir par là. Des fois, Christ, il passe dans ta vie, tu dis non, j'attends le prochain dimanche. J'attends qu'il va revenir. Elle est simple, il est parti. Cette femme, on l'a poussée, on a fait tout. Et regardez une femme
comment dans son état avec le sang sur elle, comment dans quel état les gens l'ont poussé, l'ont jeté et tout. C'est toi et moi comme ça que la France nous traite. Mais on s'est dit non, la foi que j'ai, je perce. Alléluia. La foi que j'ai, je vais y arriver. Amen. Il y a des élus, il y a des gens, des diplomates dans la salle. Mais juste parce que vous vous comparez aux autres. Dites non, bon, nous les Aïwa, nous les Centrafricains, nous les Africains, on ne peut pas être un élu. Tu as déjà vu un élu noir? Tu as déjà vu ceci? Ah, mais lui c'est exceptionnel. Mais toi aussi tu es exceptionnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas arriver si tu as la foi. Amen. Il a refusé qu'on le touche. C'est ça la foi. De savoir ce qu'on veut, à quel moment le faire et comment le faire. N'acceptez pas que quelqu'un vous accompagne dans votre foi si vous n'êtes pas sûr que la personne doit être avec vous. Des fois, la personne nous accompagne, après, elle va nous décourager pour rien. Des fois, tu partais à la préfecture pour récupérer ton papier, juste comme ça, tu étais à côté de toi, un qui ne croit pas du tout. Tu es sûr et tout, ah oui, c'est vrai, si je vais là-bas, tout le monde avec lui, c'est un piège. Tu partais. Les gens qui nous accompagnent dans la vie bien-aimée, je vous dis franchement, ce qui peut nous permettre de grandir dans la foi, c'est notre entourage. Si c'est trop négatif, ah tu peux pas, ah tu peux pas, ah c'est pas possible, tu crois dans ce pays? Il faut écarter ces personnes-là. Leur dire, ne me touchez pas, ne me parlez pas, laissez-moi, je suis exceptionnel. Cet homme-là est resté comme ça avec ses petits pieds. Comme ça, a commencé tout simplement à réaliser en train de marcher. Alléluia. Et il s'est dit, je suis en train de marcher, en train de danser pour aller donner mon offrande. Il commençait à dire au Seigneur tout simplement, dit Seigneur, je m'aimerais me lever et danser pour aller donner l'offrande. Et il commençait à se réaliser en train de marcher. Et en se réalisant, les pieds sont en train de pousser. Je n'ai pas vu comment les pieds sont poussés, mais j'ai vu tout simplement que le frère s'est levé, commençait à marcher. L'église, tout le monde a fou. Amen. Hein? Frère, un jour si je lève, je commence à dire, allez, Seigneur m'a dit, je vais devenir ministre, je vais acheter un immeuble de 8 étages. Je m'en dis, frère, on l'arrête, il est devenu fou. Amen. Si tu poses un acte que les gens ne comprennent pas, c'est sûrement aussi que le combat devient dur. Toi, on te connaît là, élu, ministre, ceci, cela, oh, laisse tomber. En plus, tu viens du Congo, oh, on connaît le Congo. En plus, tu viens de Zaïre, oh, tu viens du Cameroun, on a des étiquettes comme ça. Donc, cet homme s'est levé sans qu'on lui impose les mains, sans qu'on fasse une prière d'autorité, sans qu'on fasse une prière de délivrance ou de guérison. Mais le Seigneur, par la foi, peut débloquer les situations. Que le monde a dit non, mais c'est fini. Mais ce jour, tu as dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alléluia! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cet homme s'est levé. Il a commencé à marcher. Il a commencé à danser. Il a commencé à chanter la gloire de Dieu. Tout simplement parce que la foi a déclenché un miracle. Ta foi va déclencher un miracle ce matin. Ta foi va déclencher quelque chose ce matin. Je vais en faire l'exercice. Il y avait un serviteur de Dieu, apôtre Capou, qui est un de mes référents. Il va venir un jour, on aura besoin de se voir. Cet homme de Dieu, le connaît, il est trop puissant, cet homme de Dieu. C'est un des référents de la femme d'espérance. Un jour, il nous a prêché sur quelque chose. On va se dire des mots tous ensemble. Est-ce que vous avez la foi? On va faire cet exercice-là au nom de Jésus. Vous savez, la Bible dit que la foi va déclencher un miracle. On va faire cet exercice-là. Est-ce que tu as la foi? Balance tout simplement ta main. On va faire ça avec fermeté, avec croyance et avec vivacité. Amen. Il a dit quoi? Il a dit, une phrase commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc s'il y a eu dans une phrase, il y a une virgule, c'est que ce n'est pas encore fini. Amen. Alléluia. Amen. Si dans une phrase, il y a encore une virgule, c'est que la phrase n'est pas encore finie. C'est le point qui va terminer la phrase. C'est ce qu'on va faire par la foi. N'est-ce pas? On a dit que tu vas quitter le territoire. Tu dis, virgule. J'aurai mes papiers au nom de Jésus. Point. Alléluia. On a dit, tu serais célibataire. Virgule. Je serai marié au nom de Jésus. Point. Est-ce que tu crois en ça? Alléluia. On m'a dit, je ne serai jamais riche. Virgule. J'aurai des immeubles pour l'église au nom de Jésus. Amen. On a dit, je n'aurai jamais un enfant. Virgule. J'aurai des enfants constants industriels au nom de Jésus. Point. De foi, bien-aimé. J'aurais pas aimé, j'ai pas voulu prier pour les gens, pour faire des trucs. J'aurais bien aimé que chacun prenne sa foi, prenne conscience qu'il a quelque chose en lui. Vous savez, des fois, c'est bien d'imposer les mains, de prier pour chaque situation. Mais si nous avons fait un acte comme ces frères-là, qui a dit non,
au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus que le pasteur prie pour moi. C'est pas qu'on va plus prier pour vous, mais il y a des situations arrivent à un moment, il faut aller arracher la bénédiction. Amen. Il y a des bénédictions qui viennent à nous, et des bénédictions qu'il faut aller arracher. Un combat, un boxeur, n'est-ce pas? On ne peut pas donner à Mike Tyson les trophées s'il n'a pas gagné, il n'a pas combattu. N'est-ce pas? Une victoire méritée, n'est-ce pas? Il faut combattre. Tu reçois les coups, tu tombes, tu te lèves, tu continues. Tu reçois les coups, tu tombes, il faut te lever. Si tu restes assis, pourquoi tu restes assis? Pourquoi tu ne veux pas te lever? Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas ton problème. Il y a une histoire qui te ruine, et une histoire qui te pince, et une histoire qui peut être heureuse. Dans tout, on peut dire oui, la fornication, on ne te trouve pas. Le mensonge, on ne te trouve pas. Dans telle chose, on ne te trouve pas. Tu es écarté de cela. Mais dès qu'on arrive sur le point là, tu es tétanisé. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Mais je vais dire tout simplement, comment pratiques-tu ta foi? Sur quelle œuvre le monde pourrait reconnaître ta foi? Sur quelle œuvre le monde pourrait reconnaître ta foi? Est-ce que ta foi, elle est sûre? Est-ce que ta foi, elle est mûre? Est-ce que ta foi, elle est dure? Alléluia. Est-ce que ta foi est pure? Mûre, dure, sûre et pure. La Bible dit dans le livre de 2 Pierre, il a dit, ajoutez à votre foi la force morale. Des fois, nous avons la foi, mais on n'a pas la force morale de faire face à certaines situations. On a la foi, on croit bien en Dieu, on croit des choses pour nous faire. Mais le problème qui nous traverse l'esprit ne nous permet pas de demeurer dans cette foi-là. Parce que ça nous ruine tellement trop. C'est une situation de honte. C'est une situation de gêne. C'est une situation qui déshonore Dieu. On a honte des fois de le dire, même à l'église. Des fois, on est obligé de cacher, de dire si je le dis à un frère, il va se moquer de moi. Des fois, on se dit, mais comment je vais faire? Et tel qu'on n'a pas une force morale, on se retire, on s'enferme et on se perd. Donc, 3 qualités dans notre foi. Notre foi doit être pure, doit être sûre, doit être mûre et doit être dure. Voici quelques obstacles qui peuvent mettre notre foi en difficulté. Je vais m'arrêter là. Premièrement, c'est le manque de sympathie à l'église. Tu sais que ta foi est descendue, ta foi est baissée parce qu'il y a un frère qui t'a mal parlé à l'église. Parce que le pasteur ne t'a pas regardé un dimanche. Parce qu'il ne t'a pas appelé quand ton enfant est né. Parce qu'il ne t'a pas souhaité bon anniversaire. Le manque de sympathie de l'église, des fois, ça contredit notre foi. La foi baisse. On se dit non, l'église ne nous aime pas. Comment est l'église là, mon fils est né, le pasteur n'a jamais appelé. Mon fils a fait ceci, mon anniversaire, le pasteur ne m'appelle pas. Ou telle chose, l'église là, quand je vais là-bas, à la fin, l'autre ne me tape pas la bise. L'autre ne me fait pas ceci, l'autre ne me fait pas cela. Et ça baisse ta foi. Et certaines personnes, le manque de sympathie au niveau de l'église baisse la foi. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle un événement négatif. Comme je l'avais dit, des fois tu as la foi, tu crois tellement en Dieu, mais comme ça tarde à venir, et quand tu appelles, des fois tu finis, tu sors de l'église, comme le frère avait dit, tu reçois à la maison un communiqué, on te dit que, ou bien une lettre, ou bien une lettre, pardon, bien un coup de fil, disant que ta mère elle est mourante au pays. Et ça devient la fin du monde. Tu commences à te paniquer dans tous les sens, même pas tu pries, même pas tu rends grâce au Seigneur, la seule chose c'est de vouloir prêter de l'argent. De vouloir savoir emprunter de l'argent quelque part. D'avoir se rentrer dans la situation. Mais Dieu ne t'a pas dit, l'argent ne peut pas sauver la situation. Et ta foi fait quoi? Si je ne vois pas l'argent au pays là, aïe 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 aïe, ma mère va mourir. Mais ta foi elle est où? Ta foi elle est basée sur le matériel, sur l'argent. Des fois il y a des situations, et juste par la prière, tu peux sauver la situation, mais toi tu veux mettre l'argent en jeu. Tu veux mettre le matériel en jeu. Et des fois, quand tu fais quoi? Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le matériel, ta foi fait quoi? Baisse. Parce que tu n'as pas réussi à envoyer l'argent. Tu n'as pas réussi, tu commences à vouloir à l'église. Tu dis, ouais, j'ai pris, j'ai fait ça. Si j'avais pas donné 500 € à l'église, ces 500 €, je pourrais même donner à ma mère. Pour sauver ma mère. Tu commences à rentrer dans les événements négatifs. Donc, un événement négatif, des fois, nous empêche de pouvoir grandir dans la foi. Troisièmement, les amis incrédules. C'est-à-dire que les personnes qui sont autour de nous, il faut savoir. On m'a toujours dit, si tu veux être riche, il faut marcher avec les riches. Si tu veux avoir la foi, il faut marcher avec les gens qui ont la foi. Si tu veux réussir, il faut être avec les gens qui ont réussi. Parce que notre entourage, des fois, combat notre foi. Parce que les gens n'ont pas le même regard que tu as. Les gens sont encore dans le raisonnement. Les gens sont encore en train de réfléchir, de savoir pourquoi, comment et tout. Mais toi, avec la foi, tu poses juste l'acte. Alléluia. Et quatrième chose, les moqueries. C'est-à-dire que si on sait que je suis sans papier, c'est devenu comme une maladie.
C'est de venir aujourd'hui, on prêche mais sur les papiers. Sans papier, ça veut dire quoi même sans papier? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu as une honte parce que si je ne vais pas faire telle chose, parce qu'on dit que je suis sans papier, on va se moquer de moi. Tu as peur des moqueries. Ah, on va dire que je suis célibataire, que tout le monde est marié, regarde mon âge. On va dire que je suis comme ça, au niveau de l'église, ta foi baisse. Les moqueries nous baissent la foi. Ah, si je dis aux gens que je suis une femme de ménage, je fais tel boulot, on va se moquer de moi. Et tu perds la foi. En voulant faire plaisir aux gens, en évitant les moqueries, tu perds la foi. Parce que tu veux plaire aux gens. Tu veux faire comme les autres. Et les moqueries font quoi? Vont t'empêcher de vivre ta foi comme il le faut. Alléluia. Amen. Et également, cinquième chose, ce qu'on appelle le retard spirituel. Au niveau de la Nouvelle Jérusalem, avec Gérald, le pasteur Gérald, on va faire un travail qui va aider tout le monde à grandir dans la foi. Il a dit une parole prophétique, c'est-à-dire, il a dit, Dieu peut l'emmener à partir. Un succès sans successeur, c'est nul. Alléluia. Donc, on va faire de sorte que ta foi, qui t'empêche de grandir spirituellement, parce que tu n'as pas de foi, tu doutes toujours, tu n'oses pas. Des fois, quand on demande de prier, tu dis non, moi ma prière, ça va faire quoi? C'est ça ce qu'on appelle le retard spirituel. Quand on est né de nouveau, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on est capable de prononcer certaines choses, de les dire à haute voix devant tout le monde. Et je crois, et quand je prie, je m'en fous de ce que les gens vont dire à côté, mais je prie au nom de Jésus. Donc, ce retard spirituel-là peut aussi combattre notre foi. C'est-à-dire qu'on a un retard dans le domaine de paroles bibliques. On ne comprend pas tout, on n'ose pas le dire. Alors que la Bible dit que quand quelqu'un croit et qu'il demande, il verra cela s'accomplir. Donc, moi je le fais. Alléluia, je ne réfléchis pas, je ne raisonne pas. Mais nous avons ce retard-là. Et sixièmement, c'est nous-mêmes qui combattons notre foi. Nous-mêmes. Donc, lorsqu'on se regarde dans le miroir, on se dit waouh, mon nez là, il n'est pas beau. Il faut que je le change. On veut ajouter ou enlever quelque chose de plus en nous. Alors qu'on sait que Dieu nous a créés comme ça. Amen. Ma tête ovale là, j'aime bien. Alléluia. C'est joli, Dieu m'a fait comme ça. Je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi. Mais moi-même, je suis ennemi pour moi-même. Personne ne t'a rien dit. Hein. On ne t'a rien dit. Mais quand tu es devant le miroir, il y a des personnes, des fois, tout ça c'est quoi? Alléluia. Des fois, au boulot, moi, j'ai des gens qui disent, mais ça c'est quoi? Mais ma soeur, tu es belle comme ça. Alléluia. Dieu nous a créés, on ne peut pas tous être pareils. Amen. Toi-même, tu es l'ennemi de ta foi. Tu combats ta foi personnellement. Parce que j'ai vu l'autre en Giorgio Armani ou bien en Versace et tout. Ah, il faut que je fasse. Non, tu ne peux pas. Toi-même, tu vas commencer à réfléchir, à prendre des crédits pour aller acheter des choses alors que l'autre, il a économisé pendant longtemps. Donc nous-mêmes, nous sommes aussi obstacles à notre foi. Et enfin, bien aimé, il faut savoir une chose, que la foi et les promesses de Dieu vont ensemble. Je ne peux pas dissocier et la prière et les promesses de Dieu. Tout simplement pour finir, je vais vous appeler à pratiquer trois choses. L'adoption, il faut adopter la foi dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en sortant d'ici, je suis sûr que le pasteur ne va plus se prendre la tête. Quand il va vous demander de faire quelque chose, il sait que vous avez la foi, vous allez le faire. Je ne vais pas vous dire, ah pasteur, tu es sûr? Ah pasteur, tu penses que je peux? Ah pasteur, si tu as un souci, que vous avez déjà prié avec le pasteur, sache-le que viens voir le pasteur pour dire c'est fait. Le pasteur va écouter le retour positif. Donc, adoptez la foi dès ce matin. Deuxième chose, soyez puissants. Croyez en vous. Et soyez des hommes et des femmes puissants. Et troisièmement, ayez l'assurance spirituelle.